Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. L'actualité économique ce matin, vous recevez le directeur de l'IEM. Oui, Fabrice Dufresne, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour scruter l'économie calédonienne à partir des indicateurs dont vous disposez des différentes études réalisées par l'IEM. Elle va porter évidemment sur le premier trimestre 2025, sur lequel on a un certain nombre de chiffres aujourd'hui, notamment le fameux indicateur du climat des affaires qui est toujours un indicateur assez scruté. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cet indicateur et de son évolution au début de l'année 2025 ? Alors, rappelez juste que nous interrogeons chaque trimestre à peu près 200 chefs d'entreprise pour calculer l'indicateur du climat des affaires. Au premier trimestre 2025, nous enregistrons en fait une légère progression qui donc s'inscrit dans un mouvement de hausse depuis la fin des émeutes. C'est plutôt un bon signal. Nous sommes à un niveau relativement encore bas de 82, mais un des signaux positifs que l'on peut observer, c'est qu'il dépasse en fait le niveau qu'il avait atteint pendant la crise Covid. Qui était l'un des niveaux les plus bas qu'on ait connus en Nouvelle-Calédonie. Tout à fait. Alors quels sont, à l'intérieur de cet indicateur du climat des affaires, quels sont les points qu'on peut retenir sur les attentes finalement des chefs d'entreprise ? Alors il y a une sorte de mouvement inverse par rapport au mois de juin 2024 qu'on observe, c'est au niveau de la perception des chefs d'entreprise sur les risques de défaillance à un an. Donc cette proportion est en train de baisser. On est à peu près un tiers des chefs d'entreprise qui considèrent que le risque de défaillance commence à s'éloigner. En revanche, il y a une proportion beaucoup plus importante de chefs d'entreprise qui pensent que ne pas retrouver leur niveau d'activité d'avant-crise, et cette proportion, elle augmente progressivement, elle se situe à 60%. Donc, en gros, l'activité pour les chefs d'entreprise a été appelée à se poursuivre pour la plupart d'entre eux, mais avec un niveau inférieur à celui qu'on a connu avant la crise de 2024. Tout à fait, c'est bien ça. Est-ce que dans ce frémissement, on va dire, parce que ça reste encore très très faible, le niveau reste très bas du climat des affaires, est-ce qu'on peut dire que les différentes aides et dispositifs proposés aux entreprises après mai 2024 leur a permis à certaines de tenir et de se dire aujourd'hui, peut-être qu'on va voir le bout du tunnel sur la pérennité de notre activité ? Tout à fait. Alors, on observe en fait une baisse assez significative du nombre de défaillances d'entreprises, tant des redressements que des liquidations d'entreprises sur toute l'année 2024, donc moins 30% par rapport à l'année 2023. Et ça relève en fait du niveau massif du soutien financier à la fois de l'État et de la Nouvelle-Calédonie pour sauvegarder à la fois les emplois et les entreprises. Alors évidemment, il faut inscrire, Fabrice Dufresne, cet indicateur dans le temps, et on rappellera que lorsque vous avez sondé les 200 entreprises que vous sondez régulièrement, c'était avant le conclave de Deva. Oui, c'est un élément important dans l'appréciation de l'opinion des chefs d'entreprise. C'était juste avant en fait le conclave de Deva, où les chefs d'entreprise et de manière générale l'ensemble de la population avaient plutôt regardé plutôt d'un bon œil en fait la reprise de ces négociations avec l'aboutissement peut-être d'un accord politique. Et le prochain climat des affaires sera publié quand ? L'étude sera faite quand ? Alors nous allons commencer à interroger les chefs d'entreprise à la fin du mois de juin, durant tout le mois de juillet. Alors évidemment, on va tomber dans un climat de reprise des discussions sur l'avenir politique et institutionnel qui serait de nature à faire continuer en fait la trajectoire favorable de l'opinion des chefs d'entreprise. Alors, autre indicateur, ce que scrute particulièrement l'IEM d'ailleurs, évidemment, parce que c'est au cœur de son activité, c'est l'activité ce qu'on appelle les productions de crédit en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que l'argent prêté par les banques aux particuliers ou aux entreprises pour un certain nombre de projets. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement sur le premier trimestre 2025 ? Est-ce que là aussi, comme le climat des affaires, on note une petite reprise ou est-ce qu'on reste encore sur une situation assez critique ? Alors l'évolution de la production de crédits sont tous les crédits nouveaux qui sont mis en place par les 4 banques de la place. Ça reflète le niveau encore assez dégradé de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie puisque à la fin du mois de mars 2025, on enregistre en fait une production de crédit de 17 milliards qui est le point le plus bas que la Nouvelle-Calédonie n'avait pas observé sur les précédents trimestres. En moyenne, en moyenne, on était entre 40 et 50 milliards par trimestre, donc le niveau est relativement bas. En revanche, il y a un signal positif, c'est une légère reprise
de la production de crédit immobilier aux particuliers, mais c'est le seul point positif dans l'ensemble des segments de crédit des banques. Alors même les crédits à la consommation sont en recul. Alors même les crédits à la consommation, alors c'est assez conjoncturel parce qu'il y avait une reprise du crédit à la consommation à la fin de l'année 2024 et il a rechuté à nouveau pour se stabiliser globalement sur les derniers trimestres. Sur le crédit immobilier, vous l'avez dit, un peu plus que ce qu'on a connu. En revanche, les sommes empruntées sont ont tendance plutôt à diminuer. Oui, alors là, c'est lié en fait à l'évolution du prix de l'immobilier qui a fortement chuté entre presque les 2 tiers du prix des transactions en fait ont chuté en un an. Effectivement, ça se reflète notamment dans le coût, enfin dans le prix moyen des transactions. Alors, un mot peut-être, parce qu'on a parlé des crédits à la consommation, il faut parler aussi de la question de l'endettement, voire du surendettement, parce que le taux moyen des découverts est en baisse. En revanche, les dossiers de surendettement déposés auprès de l'IOM, eux, sont en augmentation. Qu'est-ce que ça traduit ? Il y a deux phénomènes. Donc, il y a un mouvement de baisse des taux d'intérêt qui s'inscrit et commence à s'inscrire de manière durable en Nouvelle-Calédonie, notamment sur le taux des découverts. Mais la crise, pendant de la crise, ça révèle en fait une fragilité croissante des ménages calédoniens. Juste un chiffre, très rapidement, on est autour de 140 dossiers déposés avant la fin de ce premier semestre, alors que le nombre de dossiers moyens déposés par an était autour de 100. Donc, ce qui traduit une vulnérabilité croissante des ménages calédoniens. Alors, des taux de crédit qui sont en baisse, la production de crédit est en baisse aussi. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les banques aujourd'hui ? Si les banques prêtent moins d'argent, quelles conséquences ça a pour elles ? Alors, le métier d'une banque, c'est de prêter de l'argent, c'est de collecter des dépôts et de prêter de l'argent. Le chiffre d'affaires, ce qu'on appelle le produit net bancaire d'une banque, c'est son chiffre d'affaires. Il reflète à la fois les marges que les banques font, la marge nette d'intérêt que les banques font entre la rémunération des dépôts et le coût des crédits. C'est une partie de la rémunération, mais il y a une seconde partie de la rémunération, ce sont tous les frais et commissions qu'ils prélèvent pour le service rendu donc à leur clientèle. Eh bien, lorsqu'une banque prête moins, bien entendu, le produit net bancaire se réduit. Frais et commissions, on en dit un petit mot quand même, parce que on sait que les auditeurs sont souvent très très critiques sur les tarifs pratiqués par les banques. Aujourd'hui, on sait que tout ça est encadré, ça fait l'objet d'un accord et ces prix-là sont stabilisés. Alors, nous avons conclu un accord de modération des tarifs bancaires avec l'ensemble des établissements de crédit, y compris l'OPT, en décembre de l'année dernière, qui aboutit en fait à un gel de l'ensemble des principaux tarifs les plus couramment utilisés par la clientèle, des particuliers. Fabrice Dufresne, dans quel état de santé sont les banques calédoniennes ? Parce que forcément, dans ces périodes de crise, on pourrait raisonnablement s'inquiéter. Est-ce qu'aujourd'hui, elles ont les reins assez solides et est-ce que la politique monétaire menée par l'IOM permet d'amortir éventuellement pour les banques les effets de cette crise ? Alors, je veux rappeler que la situation des banques est encore très solide. Elles font face, bien entendu, comme l'ensemble du tissu économique des entreprises, à la fois à une baisse d'activité. Donc, je disais tout à l'heure, la perte de PNB assez conséquente, de moins 15%, mais également une élévation du coût du risque. Donc, il y a de plus en plus de risques sur le crédit. C'est plutôt sur le segment clientèle entreprise que des particuliers, notamment avec un taux de créance douteuse qui est de 7,6%, qui est un des taux les plus élevés de l'ensemble des Outre-mer à ce sujet. Et donc, ça pèse sur les conditions d'exploitation d'une banque, donc baisse du chiffre d'affaires et hausse du coût du risque. Bien entendu, ça pèse sur le résultat net des banques. Et au titre de l'année 2024, donc c'est la première fois que les 4 banques cumulées, enfin le résultat net cumulé des 4 banques affiche un résultat net négatif assez significatif. Alors la production de crédit a plutôt tendance à baisser ou à stagner. Est-ce que ça veut dire que les banques ne veulent plus prêter parce qu'elles sont inquiètes ou c'est qu'il y a moins de demandes ? En fait, c'est pas tant le refus des banques, puisque des projets qui sont présentés aux banques, donc évidemment, on évalue la capacité de remboursement d'un agent économique, ça c'est important dans la décision de prêter, mais c'est surtout le manque de demande auquel les banques font face actuellement, qui fait que la production de crédit actuellement, elle n'est pas négative, elle est faiblement positive.
Alors, il y a un point aussi positif qu'il faut souligner, c'est que l'IOM a baissé ses taux d'intérêt régulièrement depuis un peu plus d'un an. Je crois qu'il y a eu 6 ou 8 baisses consécutives. On en est où aujourd'hui et quel effet c'est censé produire sur l'économie? Alors très récemment, le Conseil de surveillance a acté la 8e baisse consécutive des taux d'intérêt depuis juin 2024. Donc en un an, on a baissé le coût du crédit, enfin les taux directeurs de l'IOM de 200 points de base, donc environ 2%. Donc bien entendu, comme je disais tout à l'heure, ça commence à se traduire de manière assez durable, une ampleur assez significative, notamment sur le taux de découvert à la fois sur les entreprises et des particuliers. Sur l'ensemble de ces indicateurs, on a l'impression, Fabrice Dufresne, que les choses ont été extrêmement mouvantes et compliquées dans les mois évidemment qui ont suivi les émeutes et que même si les chiffres restent très faibles, il y a quelques petits points d'encouragement, vous les avez soulignés. Est-ce que ça veut dire finalement que les choses sont en train de se recaler progressivement et que l'économie est en train de retrouver, même si c'est à niveau faible, une certaine stabilité? Oui, alors on voit que globalement, la situation économique de la Nouvelle-Calédonie reste encore dégradée. Néanmoins, au fur et à mesure des trimestres qui avancent, on perçoit quelques signaux positifs quand même. Donc, je parlais de la production de crédit immobilier aux particuliers, même si elle est faible, mais on retrouve aussi des chiffres positifs, notamment sur l'extraction minière, donc qui reprend progressivement. La production métallurgique reprend encore aussi de son niveau. On voit aussi le nombre de croisiéristes qui reste très très important. Donc même si ça ne génère pas forcément un niveau de revenus assez suffisant, c'est quand même des signaux assez encourageants qui sont en train de se produire, même si ceux-ci ne sont pas encore d'une ampleur assez significative. Fabrice Dufresne, le directeur général de l'IOM, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.